pense alors que j'étais peut-être tombé dans cette chute, que j'avais péri. Puis il dit qu'il regarda tout autour et vit le fait que produisait ces chutes qui tombaient de ce côté. Il faisait cracher un puits artésien. Mais l'eau s'est retournée dans le sol. Et regardant de l'autre côté du petit ruisseau, il vit des petits animaux, des oreilles arrondies. Il dit, je crois que j'en prendrai un. Nous n'allons pas lire tout. Il y avait 6 visions. Tous voyaient Frère Branham à l'ouest, sur une montagne. Qu'est-ce qu'il est allé faire sur la montagne? C'est ce que nous allons découvrir cet après-midi. Il voyait Frère Branham sur une montagne en train de révéler des écrits inconnus, en train de révéler quelque chose que personne ne pouvait interpréter, en train de révéler quelque chose que personne ne connaissait. Mais il avait attiré leur attention. Ne regardez pas à moi, Branham, mais restez regardant cette pierre ici. Regardez la pierre. Aujourd'hui, Frère Branham dans les corps physiques comme ça, il n'est plus. Où est-ce que nous regardons? Heureusement qu'il nous avait laissé la pierre par laquelle nous devions regarder. Et cette pierre-là, c'est Christ. Amen. Cette pierre-là, c'est l'absolu de chaque chrétien. Tu ne peux pas avoir l'absolu comme absolu ton pasteur. Tu ne peux pas avoir comme absolu un frère quelconque, parce que le jour où le frère là va dérouter, toi aussi tu vas dérouter. Tu diras, lui qui m'a amené, regarde la vie qu'il mène. Moi aussi je vais rétrograder. Comme le frère peut dire, le frère Benjamin m'avait invité. Ah, le frère Benjamin, moi aussi je vais. Ah, message à mon je laisse. Mais au contraire, le frère doit connaître que s'il est ici, ce n'est pas parce que le frère l'avait invité, parce que le frère ne l'avait pas invité pour lui. Le frère l'avait invité afin de regarder à Christ. Je vais amener quelqu'un à regarder à Christ que regarder au frère Branham. Si ça vous scandalise, pardonnez-moi. Frère Branham, c'est notre apprécié frère. C'est le puissant prophète que nous avons reçu dans cet âge ici. Mais nous devons regarder à Christ. C'est ce que lui il avait vu. Paragraphe 118. Il racontait la vision de l'Inécère qui s'était accomplie. 120, il racontait comment est-ce que la maison devait être reconstruite. Et puis, le frère Normand, je lis 123. 6 rêves nets, puis la vision couronnant les tout. Quand ces choses arrivèrent, tourne-toi vers l'ouest. J'ai appelé Tucson, frère Normand a trouvé un endroit. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas que faire. Je me tiens là parce que Dieu l'avait dit de quitter l'est, d'aller vers l'ouest. Là, il vivait à l'ouest, à l'est avec sa famille. Il devait partir à l'ouest. Il dit, je n'avais même pas où rester. Je quitte une maison pour laquelle je n'ai pas de loyer à payer. Mais mon salaire est de $100 par semaine. Je dois presque payer $100 par mois pour une maison. Je suis ici avec mes frères et sœurs dans un endroit où l'on m'aime, où on l'aimait. Et je ne sais où, je ne sais pourquoi, je ne peux vous dire pourquoi, mais je sais une chose, c'est suivre simplement ce qu'il dit de faire. Je ne sais pas de quel côté me diriger, ce qu'il faut faire. Il n'a pas terminé son idée. L'ange l'a dit de partir à l'ouest, même lui il ne savait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais il savait, à cause des songes que les frères rencontraient, il savait que quelque chose était au point d'arriver. Alors il devait se déménager, et il s'est déménagé, il est parti de l'autre côté. Et
comme je n'ai pas assez de bouchis, je n'ai pas pu trouver d'autres bouchis ici. Je me suis un peu débrouillé. Vous connaissez l'histoire. Frère Branham est allé, avant de partir, il a pris le frère Sotman et l'autre frère, ils sont allés pour chasser. Quand ils sont arrivés là-bas, il fallait que l'autre frère puisse attraper un gibier. Alors, comme il n'arrivait pas, frère Branham m'a dit que je vais t'aider. Partez de ce côté ici, moi je pars de l'autre côté, et là, si je vois le gibier, je vais tirer, afin qu'il quitte là où je suis, qu'il vienne là où vous êtes, pour que vous puissiez attraper le gibier. Frère Branham est monté, il est allé seul, et le frère Sotman et l'autre frère sont partis de l'autre côté. Arrivé de l'autre côté, l'ange dit à frère Branham, il ne va pas attraper ce gibier-là. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, ce n'est pas comme d'autres jours. Il ne va pas attraper cela. Et il est monté. J'aimerais lire tout avant de commenter. La nourriture spirituelle au temps convenable, paragraphe 80. Je me retirais dans la pièce, là il était chez lui, il voyait une vision. Et je me suis mis à parler à Dieu. J'ai vérifié les références de ma concordance pour les retrouver dans Daniel, là où il est dit, il s'avança vers l'ancien des jours, dont le chevet était blanc comme de la laine. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. J'ai cette responsabilité. Là, il était dans la pièce avant d'aller à la montagne. Or, ça, c'était avant, souvenez-vous, avant que les 7 sceaux soient ouverts. Peut-être une année ou plus avant. Là, j'ai prié, Seigneur, qu'en est-il? J'ai regardé et là, debout devant moi, se trouvait un homme. C'était un juge et il portait une perruque blanche. Les juges d'autrefois, des jours anciens, dans le temps, ils portaient une perruque blanche pour montrer qu'ils étaient une autorité suprême. Vous voyez cela dans une rêve chez lui à la maison, avant l'ouverture des sceaux. Donc, quand j'ai vu Jésus qui portait la perruque blanche, j'ai dit que ça confirmait tout simplement cette vérité que nous connaissons. Qu'il est l'autorité suprême. Dieu a attesté la même chose sur la montagne de transfiguration en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. L'autorité suprême. Et puis là-bas, au commencement de cette sceau, quand ces 7 anges sont descendus en forme de pyramide, là maintenant, Frère Branham est allé à la montagne pour chasser. Et il a entendu une déflagration. Il a entendu un coup comme si on a tiré. Frère Branham a dit que j'ai sursauté. Je croyais qu'on m'a tiré dessus. Il croyait qu'il devait mourir. Il croyait qu'on l'a tiré. Et il a écouté une déflagration. Aussitôt, Frère Branham dit qu'il y voit les 7 anges qui descendaient. Quand ces 7 anges sont descendus en forme de pyramide, ils se sont tenus là et m'ont dit de revenir pour parler de 7 sceaux. Et qu'ils seraient avec moi, qu'ils me montreraient de quoi il s'agissait. Les choses qui avaient été perdues. J'avais toujours pensé que c'était scellé au dos du livre et que ce serait quelque chose qui n'était pas écrit dans le livre. Mais il s'est avéré, je vais ouvrir une parenthèse là. Frère Branham dit qu'il savait que c'était quelque chose qui n'était pas dans les livres. Il parle de Jésus. Quand Jésus est entré aux synagogues, il a pris les livres, il a ouvert en Ésaïe, là où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Quand il a fini l'article, il a fermé le livre, il a remis aux sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'était qui?
c'était les prédicateurs, c'était les pasteurs, c'était ces hommes-là. Ils ont resté avec un livre fermé, mais ce qui était révélé, Frère me dit, c'était une chose qui était déjà, ce qui était donné au peuple, c'était une chose révélée. Amen. Jésus a lu, il a fermé les livres, il a donné aux sacrificateurs. Mais ceux qui ont écouté ce qui était écrit, Frère me dit, ce qui est révélé, c'est là. C'est ce qui est important pour nous. Amen. Oui. Mais il s'est avéré que ce qui a été divulgué là, ceux qui ne peuvent pas faire ça, ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans les livres. C'est quelque chose qui a été caché dans les livres. Car quiconque en rafraîchira une seule parole, ou y ajoutera une seule parole, alors c'est un mystère qui se trouvait dans les livres pendant cet âge de l'Église. Chacun d'eux a produit un mystère. Toutes ces choses au sujet du baptême d'eau et or, qui le font fait tâtonner pendant si longtemps. Ensuite, quand c'est s'est élevé, les grands observatoires là, ils parlent déjà de ce qui est arrivé. Je vais un peu retourner en arrière. Quand il est allé à la montagne, et les 7 anges sont descendus vers lui. Frère Branham me dit que cela l'a emporté, je vais dire ça, cela l'a emporté et cela fait entrer dans la constellation des 7 anges. Frère Branham dit que les 7 anges c'était les 7 messagers. Ils étaient les anges célestes qui sont descendus pour rencontrer lui, l'ange terrestre, les 7e ange, selon Apocalypse 10. Avant que l'Apocalypse 10 puisse s'accomplir, il fallait que le 7e ange soit sur la terre. Amen. Et quand il était sur la terre, pendant qu'il était à la montagne, pour accomplir les 6 rêves que les frères ont vus, qu'il était à la montagne, en train de révéler une chose cachée, un mystère que personne ne comprenait, que personne ne pouvait interpréter. Au cours des âges, il y a eu le docteur Smith qui a essayé de parler de cet âge. Il y a eu d'autres docteurs qui ont essayé de parler de cet âge. Mais ils partaient à l'encontre de la vérité. Frère me dit, même lui, Branham, quand il a prêché pour la première fois le son, il a montré que le cheval blanc était Christ. Il était de côté. Mais il fallait que cette constellation puisse venir. Il fallait que le son soit ouvert pour que Branham puisse comprendre qu'est-ce qui était le mystère. Qu'est-ce qui signifiait le cheval blanc. Frère Branham a prêché ça comme ça. Mais les frères ont vu que le frère Branham à la montagne était en train d'interpréter une chose cachée. Et les 7 anges sont venus vers lui, Branham. Ils l'ont soulevé dans cette constellation. Ils l'ont emporté. Voilà, dit, ça l'a mené de l'est vers l'ouest, de là où il était. Et ils ont commencé à lui montrer une chose. Là, c'était à la montagne. Je prends la prédication et essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Paragraphe 63. Et donc, en rentrant, je suis parti dans les montagnes. Je suis allé avec frère Sotman. Il est quelque part ici. Frère Fred, où est-il? Ici. Frère Fred Sotman. Frère Genet Normand. Un jour, le deuxième jour, nous étions assis là. Et l'ange du Seigneur est descendu droit au campement où nous étions. Il s'est mis à parler de leurs enfants et des choses qu'ils faisaient. Excusez-moi, j'ai perdu ça. Je suis parti pour retourner sur la montagne. J'avais déjà à mon pécari et j'essayais d'en rabattre un pour frère Fred. J'avais donc trouvé un endroit où c'était nourri, sur le flanc de la montagne. J'ai dit, eh bien, voici ce que je vais faire. Frère Fred, j'ai dit,
demain matin, voici 7 points. On allait monter là-haut à l'aube, gravir la montagne. Va là-bas à l'aube. Et moi, j'irai de l'autre côté. Bon, moi, je ne tirerai pas sur eux. Mais s'ils viennent par ici, je tirerai devant eux pour les repousser vers toi. Et choisis-en un gros. D'accord. Il a dit, d'accord. Frère Fred est donc allé là-bas. Frère Genet Normand, je ne pensais pas que Frère Genet soit venu ici, n'est-ce pas? Il était de l'autre côté. Beaucoup d'entre vous connaissent Genet Normand, un excellent ami pour beaucoup, un précieux frère. Et il était descendu un peu plus bas. Seulement les sangliers, il n'était pas là ce matin-là. Je voyais Frère Fred et je lui faisais signe. Il était un peu plus à 1000 pieds de moi. Frère Branham a commencé à expliquer comment est-ce qu'ils étaient à la montagne, comment est-ce qu'ils devaient chasser. Parce que l'autre frère en avait besoin, lui n'en avait pas besoin. Et en paragraphe 69, j'ai jeté ce petit gloutéron, parce que la vision aussi avait montré qu'il devait enlever le gloutéron. Je suis en train de sauter parce que le temps n'est plus là. Je ne pensais plus à cela. Et je me suis mis à monter tout doucement. J'ai regardé en arrière. Il ne m'avait pas vu. Je me suis dépêché de descendre. Je suis tombé sur la piste de cerf. J'ai porté un grand chapeau noir. Je me suis mis à remonter les canyons en courant. Et c'est arrivé. La terre tout entière a tremblé. Partout. Des rochers gros comme ça dévalaient la pente. La poussière s'élevait comme ça. Et je regardais et voilà que cette ange se tenait devant moi. Amen. Exactement comme je l'avais vu. Je me sentais comme loin au-dessus du sol. D'abord, j'ai cru que quelqu'un m'avait tiré dessus. Vous savez, comme je portais un chapeau noir, je pouvais ressembler à un pécari. Vous savez, ils sont de couleur foncée. J'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Tellement j'étais tout proche, et puis j'ai vu ce que c'était. J'ai reçu ma commission dans l'écriture, les 7 sceaux, qui sont les 7 mystères. Je courais, et je courais en essayant de trouver le frère Fred et les autres. Au bout d'un moment, à peu près un demi-heure plus tard, je les vis. Tous en bas, qui me faisaient des signes avec les mains. Frère Genet arrivait et faisait des signes avec les mains. Il savait qu'il s'était passé quelque chose. Je suis donc arrivé vers elle. Voilà, frère Fred, il est assis jusque là. Il a dit, il n'était pas seul. Il y avait 2 témoins. Il y avait le frère Fred, et il y avait le frère normal et d'autres frères, que j'oublie le nom. Ça s'est passé à la montagne. Les anges sont venus vers lui et ils ont commencé à révéler les 7 sceaux. Ils ont commencé à révéler les mystères cachés de tous les âges. Parce que le monde était en train de périr. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui va se passer? L'agneau avait déjà versé son sang. Mais il fallait, il faut dire que là-bas, il avait sauvé. Mais il devait venir réclamer ce qu'il avait sauvé. Amen. Quand quelqu'un, comme ça se passe, ici je ne sais pas, mais en Afrique du Sud, aux États-Unis, ça se passe. Quelqu'un peut venir donner l'argent, une moitié, prendre quelque chose. Il n'a pas assez de moyens, il donne une moitié, il part et il peut revenir, donner le reste pour prendre ce qui appartient. C'est ce que Jésus avait fait. Jésus avait payé le prix. Non qu'il avait donné quelque chose à moitié, mais il avait tout payé au calvaire. Mais il fallait qu'au temps de la fin, qu'il puisse venir prendre, réclamer ses sujets. C'est que lui avait payé le prix. Alors, comme vous connaissez l'histoire, Jean avait pleuré que personne n'était digne de prendre les livres et de briser les sceaux.
C'est ce que nous avons vu. Les frères l'ont vu à la montagne en train d'interpréter quelque chose que personne n'était digne de le faire, que personne n'arrivait de faire. Mais lui, à la montagne, il était en train d'interpréter cela. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les anges sont venus vers Frère Branham. Ils ont révélé le mystère caché de tous les temps. Il a réussi l'ouverture de cette sceau. Il a mangé les livres et il descendait. J'avais dit au début que nous parlons aussi la nuée du 28 février. Tout ce que j'ai parlé, c'était pour arriver, comment est-ce que cette nuée-là est arrivée. Quand Frère Branham est descendu de la montagne, il est venu vers le frère pour commencer à les expliquer comment est-ce, pour commencer à parler avec eux. Frère Branham dit que ces frères-là ont su que là, à la montagne, ça s'est passé quelque chose. Quelque chose s'est passé à la montagne. Mais ils ne pouvaient pas leur dire. D'ailleurs, le frère Branham les avait interdit de dire. Il a dit, ne dites à personne. Je ne sais pas si je vais retrouver ça ici. Il les avait interdit de ne pas parler. Il a dit, gardez ça jusqu'à ce que cela arrive. Alors, il fallait que le moment arrive. Quand il est descendu, Frère Branham me dit que les anges là, quand ils retournaient à l'éternité, leurs ailes ont formé une nuée là au-dessus. C'était très loin. Il n'y avait pas d'humidité. Mais ça se trouvait très loin. Les observatoires ont commencé à prendre des photos. Il y avait le magazine Life, il y avait le magazine Look et il y avait le magazine Time qui ont pris des photos au loin de cet événement-là qui s'est passé à la montagne de Sabino Kenyon. Mais là-bas à l'intérieur, c'était Frère Branham qui était dans la constellation des anges, en train de recevoir la révélation des mystères cachés de tous les temps, en train de recevoir la révélation des choses qui devaient nous réjouir, nous donner la foi de l'enlèvement. Amen. Il était à la montagne et personne ne savait ce qui s'était là, c'est ce qui s'est passé là-bas. Il ne savait pas que c'était Frère Branham. Mais Frère Branham avait des témoins qui étaient là, qui ont vu la chose arriver. Et il les a interdits, il a dit, ne dites à personne, gardez cela jusqu'à ce que la chose arrive. Je prends le 7e psaume, paragraphe 231. 7e psaume. Nous devons nous rappeler que ce 7e psaume, c'est la fin du temps de toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans les livres scellés de cette psaume, qui étaient scellées au sujet du plan de la rédemption. Depuis, dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine au complet. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin de ton père. C'est la fin des couples. C'est la fin de la terre. C'est la fin même du temps. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur là-bas. Même personne ne le savait. Il fallait que Frère Branham revienne pour commencer à nous expliquer ce qui s'était passé à l'intérieur. Les 17 même, les journaux ont publié une nuée mystérieuse. Mais ils ne savaient pas ce qui était à l'intérieur. Et Frère Branham est venu à l'église, il a commencé à expliquer. Il a commencé à prêcher sur le sceau. A dit ce qui s'était passé à l'intérieur dans la constellation des anges. Il dit, c'est pour les païens. Ils ne le savent pas. Ne leur dites pas ce qui s'était passé à l'intérieur. Ils ne le sauront pas, même si vous les expliquez. Ils ne vont pas vous croire. Mais c'est pour vous. C'est pour l'épouse. C'est pour les prédestinés. C'est pour les gens dont les noms étaient cités là-bas à l'intérieur. Amen. Parce que Frère Branham dit, quand les sons se sont ouverts, quand le tonnerre grondait, ça citait des noms. Il y avait les noms qui étaient cités à l'intérieur. Ça nous appelait, nous, à sortir des dénominations, à sortir des choses du monde, afin de venir autour de cette pierre-là qui est Christ. Amen. Amen. Tout est arrivé, je
Jean 239. Or, une demi-heure, ce n'est peut-être pas longtemps quand on s'amise. Mais quand on est suspendu entre la mort et la vie, ça semble long comme un millénium. C'était quelque chose de tellement important. Jésus n'a jamais fait mention. Aucun de ses autres non plus. Jean n'a même pas pu l'écrire. Non. Il lui a défendu d'écrire ici. Frère Branham tape 2 fois sur sa Bible. Vous voyez, il y a seulement, il n'est pas écrit, mais c'est le silence. Et les 24 anciens qui se tenaient devant Dieu, là en train de jouer de la harpe, ils les ont arrêtés de jouer de la harpe. Les anges ont cessé de leur chant dans le ciel. Pensez-y, les saints chérubins, les séraphins qu'Ésaïe avait vus dans le temple, avec 6 paires, 3 paires des ailes, 3 ordres, 2 pour couvrir la face, 2 pour Dieu. Ils chantent Saint, Saint et le Seigneur est Dieu Tout-Puissant. Et même quand ils sont entrés, ou qu'ils sont arrivés dans le temple, les fondements du temple ont été ébranlés par leur présence. Mais il y avait un mystère. Tous ces séraphins-là qui chantaient, mais au jour de l'ouverture des sceaux, Frère me dit, ces saints séraphins se sont tus. Les anges ont arrêté de chanter. Oui, ils volaient dans la présence de Dieu en chantant. Saint, Saint, Saint. Ils se sont tus. Pas d'anges qui chantaient. Pas de louanges. Pas de service à l'autel. Plus rien. Il y a eu un silence plongé dans le silence. Un silence de mort dans le ciel. Pendant une demi-heure. Qu'est-ce qui s'était passé à la constellation? La Bible dit, pendant que les sceaux s'ouvraient, il y avait une silence d'environ une demi-heure. Environ. Donc, de 28, 29, mais ce n'était pas 30, c'était environ une demi-heure. Les anges se sont tus. Le ciel était silencieux. Ils regardaient qu'est-ce qui était en train de se passer. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant quelques demi-heures. Alors, qu'est-ce que ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption a été ouvert? Pensez-y. Mais voilà qu'il est ouvert. C'est l'agneau qui l'ouvre. Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Pendant que les sceaux s'ouvraient, il y avait une silence d'environ une demi-heure. Et personne ne comprenait qu'est-ce que cela signifiait. Le ciel était bloqué. Même la terre, personne ne connaissait ce qui s'est passé. Frère me dit, 30 minutes, une demi-heure. Pour quelqu'un comme ça, ce n'est pas une grande chose. Mais être suspendu pendant environ une demi-heure, c'est une grande chose. Et Frère Branham était là, dans cette constellation des anges, en train de recevoir la révélation. Et le ciel, les observatoires ont pris des photos, mais ils ne savaient pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Et Frère Branham est descendu pour commencer à expliquer ce qui s'était passé. C'est ce que je disais, si on avait la photo ici, on allait montrer aux gens, c'est un mémorial. Nous gardons cette photo-là parce que c'est un mémorial de ce que Dieu a fait dans cet âge ici. Amen. Je prends 248. Et maintenant, aussi si que je suis à l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Et alors, voyons cela d'abord. Voici la révélation pour entamer ce que je vais vous dire. De quoi il s'agit. Ce qui est arrivé, c'est cet étonneur qu'ils ont entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire. Qui? Jean. On l'avait interdit de l'écrire. Même Daniel aussi l'a interdit de l'écrire. C'est ça le mystère.
Il repose derrière ces sept tonnerres consécutifs qui ont grondé. Frère Branham tape sur la chair. Maintenant, pourquoi pouvons-les? Pourquoi? C'est là le secret que personne ne connaît. Amen. Il a été défendu à Jean d'écrit. Ce qu'il en était, d'écrit, ne serait-ce qu'un symbole là-dessus. Lui, il avait un symbole, mais on a dit, même ce symbole ne l'écrit pas. Voilà pourquoi il n'y avait aucune activité dans les siens. Cela pourrait laisser échapper les secrets. Oui, parce qu'au premier ministère, le premier poule de Frère Branham, il y a eu l'imitation. Deuxième poule, il y a eu l'imitation. Le diable peut imiter. Mais quant à l'ouverture des sceaux, il y a eu le silence au ciel. Frère Branham dit, c'est parce que si cela était révélé, le diable pouvait encore imiter. Amen. Amen. Si c'est quelque chose de tellement important, il faut que ce soit écrit. Parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Amen. Amen. C'était caché. Personne ne le savait. Mais ça devait être révélé. Mais ici, il y a 7 tonnerres coup sur coup. L'un à la suite de l'autre. L'un, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre parfait. 7 tonnerres se sont fait attendre l'un à la suite de l'autre. Faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Frère Branham tape 7 coups sur la chair. Alors, les cieux n'ont pas écrit cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Mais les anges se demandaient pourquoi ce silence. Personne ne pouvait parler. Les veillards ne pouvaient plus parler. Les chéribiens ne pouvaient pas chanter Saint Saint et l'Éternel Dieu. Et ils se demandaient qu'est-ce qui s'était en train de se passer. Qu'est-ce qui arrive? Ils ne savaient pas. Mais à cet instant-là, il y avait un messager sur la terre. C'était le 7e messager. La Bible dit selon l'Apocalypse qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de sa trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Et l'ange avait dit à Frère Branham, Orio, pendant qu'il baptisait, comme Jean était envoyé comme précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et là, Frère Branham était à la montagne, il recevait un message. Amen. Il recevait le sceau qui ont été cachés pendant beaucoup de temps. Daniel